La 110e édition du Tour de Lombardie avait un menu très corsé entre Côme et Bergame sur 240 km, 4400 mètres de dénivelé et 8 ascensions. 4 hommes ont ouvert la route pendant les 2 tiers de la course. Il y a Denifl, Caruso, Chirel et Mollard. Ensuite, ils ne seront plus que 2 à l'avant de la course, alors qu'un temps on a vu la formation FDJ rouler pour Thibaut Pinot. Mais au moment de la grande bagarre, malheureusement, le français ne sera pas là. Ensuite, on va voir les équipiers de Romain Bardet notamment collaborer, mais c'est surtout la formation Orica qui va organiser la chasse et accélérer l'allure derrière le pauvre Caruso qui était tout seul de la formation BMC. L'Italien sera repris à environ une quarantaine de kilomètres de l'arrivée à Bergame donc, et la formation Orica avec notamment Esteban Chavez, vainqueur du Tour d'Émilie et 3e de la Vuelta. Il y a aussi la formation Astana que vous voyez à l'avant du peloton, puisqu'il y avait quand même le trio Aru, Miguel Angel Lopez et Diego Rosa, mais vous voyez que c'est 3 coureurs qui vont se dégager à 35 km de l'arrivée. Il y a donc Esteban Chavez, Romain Bardet, 2e du Tour d'Émilie, et Rigoberto Urán, 2e de Milan-Turin. Derrière, la formation Astana a été piégée parce que déjà Fabio Aru n'est pas au top, donc Diego Rosa est obligé de faire la jonction avec le trio. Les 4 vont ensuite très bien collaborer, derrière ça ne reviendra pas, la victoire se jouera entre ces 4 coureurs. Dans l'ultime ascension de la journée, lumière de Bergame Alta, 1100 mètres à 7,9%, Romain Bardet, lui, va lâcher. On va voir que les deux Colombiens s'entendent, mais Diego Rosa va revenir à l'arrache sur le sommet de la bosse. Ensuite, la plongée sur Bergame, et le trio va se jouer au sprint, la victoire de cette 110e édition du monument italien. Vous voyez que Diego Rosa semblait le plus fort, mais dans l'inspiration, Esteban Chavez apporte le premier succès colombien sur le Tour de Lombardie. Il devance donc Rosa et Urán. Bardet a fini 4e à 6 secondes.